crois que nous sommes bons. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, chères Vernonaises, chers Vernonais, chers amis. 3 ans, soit plus de 1000 jours qui nous séparent de la dernière cérémonie de vœux que nous avons tenue ici en 2020. Personne n'aurait pu imaginer vivre pareille expérience. Nul doute que le monde a bien changé durant ces 1000 jours. La pandémie nous a tous bousculés. Elle a renversé nos certitudes, interrogé notre vision de la société, modifié notre regard sur l'autre. Durant ces 1000 jours, nous nous sommes repensés, renouvelés, pour mieux nous retrouver. Durant ces 1000 jours, nous avons décliné le meilleur de nous-mêmes. Solidarité, entraide et abnégation. Et c'est la coutume, mais étant donné ce qu'ils ont accompli pendant ces dernières années, j'ai une pensée particulière pour le personnel soignant, pour les policiers, pour les gendarmes et pour les pompiers. Je vous demande de tous les applaudir. Durant ces 1000 jours, certains mots se sont imposés à nous comme autant d'évidences qui nous obligent à toujours plus d'exigences. Résilience, urgence climatique, guerre, inflation. Le monde a changé, mais les fondations de Vernon sont restées solides. Dans cette période de bouleversement, nous avons pu compter sur ce qui nous lie, sur notre bien commun, notre ville. Vernonais d'un jour ou de toujours, des Blanchères, de Bizy ou de Fieschi, je vous regarde tous ici, aujourd'hui, et je me sens d'autant plus motivé par vos espoirs et déterminé par vos attentes. Voisins, amis, commerçants, associatifs, ainsi rassemblés et unis, vous êtes le visage de Vernon. Vous incarnez au quotidien les valeurs qui nous ressemblent et ce volontarisme qui nous porte. Parmi tous ces bouleversements, il y a quand même une chose qui n'a pas bougé d'un iota. Ma volonté et celle de notre équipe municipale de poursuivre la transformation de Vernon. En politique, il y a les diseux et les faiseux. Notre marque de fabrique, c'est le faire. Ce que nous disons, nous le faisons. Pour ma part, vous le savez, je suis plutôt tenace et je trace mon sillon droit. Cette année sera l'occasion de dire à nouveau ce que nous sommes et ce que nous savons faire. L'occasion pour nous tous de poser un regard neuf et peut-être parfois inattendu sur notre vie. Une année la tête tournée vers les étoiles, avec la présidence des Villes Ariane, une année constellée de toujours plus de festivités, étincelée de toutes les cultures, et bientôt réchauffée, mesdames et messieurs, par la flamme olympique qui fera étape chez nous. Comme depuis un certain temps, Vernon n'a pas fini de vous surprendre. Conforté par votre confiance renouvelée en 2020, avec l'équipe de Génération Vernon, nous avons eu à cœur de réussir pour donner corps à notre devise. Porter un discours clair pour des résultats concrets. Et c'est l'occasion pour nous tous de vous adresser de manière collective tous nos remerciements pour tous les suffrages exprimés, et il y en a eu un certain nombre, depuis 2020. Merci encore à toutes et à tous. Un bilan? Non, plutôt une évidence, celle d'avoir rendu plus belle notre ville, repositionné Vernon sur la carte de notre région par un dynamisme retrouvé et rendu les Vernonais plus fiers de leur cité. Comptez sur nous pour garder le même souffle. Notre horizon sera de vous préserver un cadre de vie modernisé, attractif. Nous continuerons à nous battre chaque jour pour que Vernon se transforme, se sublime, se révèle, mais garde sa singularité. Cette transformation, elle est attendue, et votre attente est toujours légitime.
Le renouvellement urbain, par exemple, est une politique du temps long. Quel que soit l'engagement qui est le nôtre, faire en sorte de compresser le temps, les projets peuvent se heurter à des difficultés opérationnelles. L'urbanisme n'est pas une politique du claquement de doigts ou du yaka faucon prodigué par des experts autodésignés. C'est une action à 360 degrés alliant habitat, emploi, patrimoine, commerce, qualité de vie et environnemental. Je veux vous assurer que je ne céderai à rien au pessimisme ni à l'immobilisme. Le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Ici, à Vernon, cette transformation est déjà en cours. Nous la vivons tous les jours, la partageons, en faisant une réalité concrète, une vitrine pour notre ville et un atout au quotidien. À Vernon, nous ne sommes pas des intellectuels de salon qui nous lamentons sur les malheurs du temps. Bien sûr, il peut nous arriver de regretter le temps des usines rutilantes, des activités militaires et de notre ancienne cité, dévastée pendant la guerre. Très bien, les regrets, c'est humain. Mais nous savons aussi que la nostalgie ne fera revenir ni notre gloire passée, ni nos bâtiments disparus, ni un modèle fantasmé. Alors, retroussons-nous les manches et continuons le travail. Notre responsabilité est à la mesure de vos attentes, mais c'est la plus belle qui soit, celle de repenser les projets de ville pour en faire des projets de vie. Je le dis comme je le pense, notre centre-ville se sublime. Nos quartiers se réinventent encore. Nous pouvons collectivement en être fiers. Même si, parfois, mes oreilles doivent siffler pour les problèmes de circulation. Mais je vous le dis aussi clairement, on m'a souvent reproché ces dernières années d'aller trop vite. Eh bien, en 2023, on va accélérer. Car tout ce que nous n'aurons pas réussi d'ici 2030, nous ne le rattraperons plus après. Notre responsabilité est d'agir maintenant, malgré le risque de l'impopularité d'un jour, chez ceux dont la montre s'est arrêtée il y a 10 ans. N'ayons pas peur de penser à Vernon en 2030. Oui, avoir la charge d'une ville, d'autant plus au milieu des crises que nous traversons, cela ne s'improvise pas. Cela ne se gère pas dans l'immédiateté. Refuser l'immédiateté, c'est pour moi une exigence. Pour la refuser, il faut fixer et tenir un cap. Nous avançons et continuons à cheminer ensemble sur la voie ouverte en 2014. Nous avançons et continuons à résorber nos friches industrielles, avec bientôt un multiplex sur le site de l'ancienne papeterie. Nous avançons et continuons à réhabiliter nos friches commerciales, comme l'ancien Lidl, où un nouveau projet sera présenté prochainement aux habitants. Nous avançons et continuons à innover, comme sur le site de l'ancien collège César-Lemaître, futur levier de développement et de croissance économique, avec là encore une nouvelle offre de logement, une micro-crèche et le second hôtel que Vernon attend depuis très longtemps. Nous pouvons être fiers d'avoir pu attirer, c'est le mot, le village des marques, MacArthur Glen, et ses 700 emplois. Un projet attendu depuis un quart de siècle. Et vous allez enfin pouvoir en profiter dans quelques semaines. Son ruissellement va permettre à des centaines d'habitants de notre territoire d'être embauchés. Des années à le défendre. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, que Jacques Bunel, qui nous manque, Gérard Volpati, Sébastien, ainsi que ceux qui ont choisi d'investir sur notre territoire, en soient encore remerciés. Et j'ai un chiffre qui m'a été communiqué il y a encore quelques heures, qui est assez symbolique. Le chiffre du chômage. Une baisse de 15% sur notre territoire en un an. La plus forte baisse de tous les départements français. Alors oui, 2030, c'est l'horizon. Oui, nous sommes à un moment de vérité. En 2023, et plus que jamais, exploitons nos compétences, défendons nos intérêts, jouons l'atout de notre situation géographique. Tournons-nous vers les activités d'avenir et les emplois de demain. C'est le sens de notre engagement avec Opium qui démontre un nouveau signe d'attractivité pour notre territoire. C'est aussi le sens de notre engagement constant avec Ariane Group. Demain, c'est le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire du pays que nous accueillerons au campus de l'espace. Retour aux fondamentaux pour l'ex-LRBA, les militaires reviennent à Vernon, Monsieur le Ministre.
Et en faisant cela, restons fidèles à notre identité, qui est celle d'une ville active et courageuse. Si la période passée nous a fait comprendre qu'il fallait profiter pleinement de l'instant présent, elle a malheureusement aussi entraîné un fort repli sur soi, de la part d'un grand nombre de nos concitoyens. Il est normal, dans les moments compliqués que nous traversons, que nous nous demandions qui nous sommes et où aller. Mais cela doit-il déboucher sur une perte de confiance dans l'action publique? Mon souhait en tant que maire sera aussi de répondre à ce défi, encore mieux vous accompagner, mieux vous écouter, redonner sens et confiance en l'action publique. La meilleure réponse qu'un responsable politique peut donner aux Français dans le climat actuel, c'est d'être totalement sincère, de ne pas cacher qui l'on est. En fait, le problème quand on est aux responsabilités n'est jamais de dire oui, mais plutôt de dire non. Et hélas, il faut souvent dire non. Vous me connaissez, ce n'est ni l'ambition, ni la recherche de lumière, même si elle m'aveugle ce matin, qui me guide, mais la passion du travail et de l'engagement. Pour moi, être élu n'est ni une profession ni une rente, mais la volonté d'être utile pour mon territoire. Cette volonté de m'engager toujours davantage m'a conduit en juin dernier à solliciter vos suffrages pour porter vos intérêts à l'Assemblée nationale. Cette démarche, si j'en crois la majorité exprimée à Vernon, qui, elle, n'a rien eu de relatif, a été comprise et soutenue. Ce message que vous aviez ainsi exprimé avec force, je vous le dis avec pudeur, m'a autant honoré qu'ému. Il m'a aussi conforté dans ma vision de l'action publique, à votre service, au service du territoire. Il a renforcé mes convictions pour continuer à avancer avec vous, pour vous. Aussi, je compte bien continuer à écrire avec vous, avec mon équipe, ces 3 prochaines années, et bien au-delà. Et bien au-delà. De nouvelles pages dans cette belle histoire qui nous lie. On n'obtient des faits en politique que dans la constance et dans la cohérence. Et je n'ai pas envie à Vernon que cette constance et cette cohérence s'interrompent. Et je ne le fais pas seul, je le fais avec une équipe, plusieurs équipes, mais qui ne font qu'une, une équipe d'élus qui est avec moi sur scène ce matin, d'élus municipaux, une équipe d'élus communautaires et aussi une équipe d'agents municipaux et d'agents communautaires, et je vous demande de tous les applaudir. En 2023, plus que jamais, nous devons croire en l'engagement collectif. En 2023, plus que jamais, nous devons combattre la tentation du repli et du vertige du saut dans l'inconnu. Je refuse de continuer à subir ces discours insupportables de déclinisme et de catastrophisme. Je ne me résignerai pas à cette morosité ambiante, à ces passions tristes, à ce défaitisme larmoyant. Chaque remous, chaque mouvement suscite ou réveille les équipes de la hargne, de la grogne et de la rogne. Il y a des professionnels du malheur et une conjuration des esprits tristes auxquels nous devons faire face. Oui, dans cette société, j'ai choisi mon camp. Et je dis aux démagogues et aux populistes de tous bords, à ceux qui ne semblent plus avoir confiance en leur ville, en leur agglomération, en leur département, en leur région, en leur pays, monsieur le ministre, en leur État, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, au potentiel et à la force de leurs concitoyens. À ceux qui s'abandonnent au passé simpliste comme posture aussi confortable qu'impuissante, je ne veux pas d'une politique des impasses. Ce n'est pas en disant n'importe quoi qu'on finit par dire une vérité. À ces voies sans issue, je préfère tracer de nouveaux chemins. Alors oui, je crois toujours en l'action publique, je crois en l'engagement, dans sa capacité à changer la ville, à s'ouvrir, à s'écouter mutuellement, à s'adapter et à parler à tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses. Oui, 2023 sera bien l'année d'une ville qui continue d'avancer. Il faut accepter les choses difficiles, ne surtout pas s'endormir, rester attentif, faire comme si on était au premier jour. Se réinventer sans cesse est une clé en politique.
Je fais le vœu d'une année porteuse de projets et d'avenir, fondée sur les forces vives de notre cité. Enfin, parce que c'est aussi le moment de se retrouver, de profiter de ce moment de convivialité, je ne vais pas être plus long. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait souvent le député Franck Gillard. Mais simplement encore vous remercier pour votre présence, pour votre engagement, pour votre soutien, pour tout ce que vous apportez à Vernon. Je vous dis merci. Je vous souhaite, attendez, une très belle année 2023 et bonne santé afin d'en profiter avec tous vos proches. Vive la République, vive la France et vive Vernon. Bien, cher François, mesdames, messieurs, les membres du conseil municipal de Vernon, à mon tour, je ne veux pas saluer l'ensemble des personnalités que François, en tant que maire, a déjà saluées, mais puisqu'il s'agit des vœux de la municipalité, j'aimerais donc présenter mes vœux au conseil municipal et de par là même à l'ensemble des élus municipaux des communes qui entourent Vernon. Bien heureuses et bien heureux celles et ceux qui s'engagent pour leur cité. Bien heureuses et bien heureux celles et ceux qui se sont engagés pour leur cité. J'aimerais aussi avoir un mot pour l'ensemble des anciens élus municipaux de Vernon. Je vois Jean-Luc Miraud, notre ancien maire, Nathalie Lamarre, notre ancienne première adjointe, Philippe Cléry-Melin, Jeanne Duclou, j'en oubliais, donc je m'arrête là. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont aussi à un moment donné consacré et choisi de consacrer du temps pour la vie de la cité. Là aussi, cet engagement en général est gratuit pour les autres, il est rarement gratuit pour soi-même, en dépit des légendes qui peuvent circuler sur ces sujets. Je me disais ce matin qu'évidemment il était bon de vous retrouver. François l'a dit, que cette période de disette, de carême, de retrouvailles dans la vie sociale évidemment du pays a été une épreuve, et on le sait, ce Covid a été une épreuve sanitaire, mais cela aussi a été une épreuve sociale et sociétale pour la plupart d'entre nous. Et en réfléchissant ce matin à cet exercice qui nous réunit, au fond à ce que je voulais vous dire, en réfléchissant au temps qui passe, puisque même quand on est jeune, on vieillit, je me dis que cet exercice, si on se replonge il y a maintenant quelques années, nous permet d'avoir quand même quelques perspectives pour l'avenir. Si on veut savoir pour une commune, pour un territoire, où est-ce que l'on va, il est bel et bien bon de s'interroger d'où on vient. Alors il y a 10 ans, si on prend du recul, en janvier 2013, bon, déjà c'était pas nos vœux, puisque nous avons été élus en mars 2014, qu'en janvier 2013, ce n'était pas nos vœux, que ça sentait déjà bon la campagne électorale des municipales, et que nous étions déjà les uns et les autres sur des listes différentes en train de réfléchir à ce que nous souhaitions justement pour notre commune. Alors au fond, en 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les ruptures? Qu'est-ce qui doit nous inviter à réfléchir? La première des ruptures, c'est sans nul doute notre pays. J'y reviendrai en fin de mon propos. La France a changé, la société française a changé, certaines choses en bien, d'autres en mal, et évidemment cela n'est pas sans impact sur notre ville, mais là aussi j'y reviendrai. La ville a changé, alors là aussi, la ville a pu changer en bien, elle a pu changer en mal, soit en bien grâce aux décisions que nous avons prises, je l'espère, mais vous en êtes les seuls juges dans notre démocratie, soit en mal à l'épreuve du temps, puisque rien n'est acquis et rien n'est irréversible. Et donc là aussi, nous aurons l'occasion de revenir devant vous pour peut-être aussi redresser des perspectives. François l'a dit, non pas tant pour 2026, mais comme nous l'avions fait précisément en 2013, en 2014, en nous intéressant toujours à un quantum de 10 à 15 ans, puisque notre ville le mérite. Les environs de Vernon ont changé en 10 ans. Je crois que c'est assez marquant, et je fais attention parce que la presse locale est là, mais c'est assez violent. On ne peut pas ne pas voir que certaines villes décrochent, malheureusement s'enferment dans un plateau, voire même un déclin. En tant que président du département, je l'ai souvent dit, la situation de la ville d'Évreux m'inquiète au plus haut point, monsieur le préfet. Inversement, d'autres villes en 10 ans se sont réveillées. Regardez ce qui se passe à côté de chez nous, à Louviers. Je me rappelle d'une campagne municipale en 2013 ou 2014, où souvent, vous nous disiez « mais regardez, on arrive à être moins attractif que Mantes-la-Jolie ».
Est-ce qu'en 10 ans, on a envie de se comparer à Mantes-la-Jolie aujourd'hui? Je n'en suis pas forcément certain. Les métropoles ont changé. Les attractions que forment Rouen et Paris ont toujours eu des impacts sur l'agglomération vernonnaise. Mais on le voit bien aujourd'hui, ces impacts sont encore plus durs, encore plus importants, notamment avec la pression foncière, on le sait très bien, qui vient d'Île-de-France, et surtout les phénomènes liés au Covid, les phénomènes liés au transport, sur lequel François n'est pas revenu, mais en tant que conseiller régional, évidemment, il s'implique beaucoup sur ce dossier. Bref, on ne peut pas déconnecter notre ville de l'environnement dans lequel elle s'inscrit de manière globale. Vernon, dans les choses qui ont changé en 10 ans, c'est aussi largement réconcilié avec son entourage. Je veux d'abord un mot pour l'ensemble des élus ruraux, le maire des Andelys, Frédéric Duché, et celles et ceux qui s'investissent dans notre agglomération. Que d'eau a coulé sur les ponts en 10 ans, désormais dans une agglomération qui fonctionne, avec des moyens modestes, parce que ce n'est pas une agglomération riche en tant que telle, mais elle fonctionne avec un projet de territoire, avec un équilibre entre la ruralité et l'urbain, dans lequel on arrête de remonter la ville-centre contre les différentes communes rurales, ou les communes rurales contre la ville-centre. Jean-Luc ayant été président de la CAP, il sait que ces sujets sont difficiles, et donc là aussi c'est une satisfaction de voir qu'on a un ensemble qui fonctionne. L'État et la région, bien sûr, sur lequel, avec François, nous nous attachons à ce que les relations se fassent toujours en bonne intelligence. Alors, l'État par le bas, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, l'État par le haut, puisqu'en tant que ministre, évidemment, j'incarne l'État et le représente, y compris dans les dossiers qui peuvent nous intéresser à Paris, où j'ai le bonheur de faire le lien. Puis un mot peut-être particulier avec Catherine Delalande sur notre département, qui n'est pas une petite affaire pour moi, puisque cette élection à la présidence du conseil départemental m'avait conduit, si on fait la rétrospective des 10 ans, à devoir malheureusement céder la fonction de maire. Mais avec le recul, je dois bien vous avouer que si émotionnellement et affectivement la démission fut difficile, je n'ai aucun doute sur le fait que c'était la bonne décision pour la tenue des dossiers vernonnais. C'est vrai pour le financement des projets. Nos grands projets, on le sait, sont un tout petit peu au-dessus de nos moyens. Et donc c'est le département et parfois l'État, monsieur le préfet, qui nous aide à boucler les deux bouts sans augmenter la fiscalité. Un département qui a aussi décidé de mener des projets en propre sur ce territoire. C'est vrai évidemment du collège César-Lemaître, il n'allait pas de soi. C'est vrai du nouvel EHPAD qui va être d'une génération complètement futuriste. On parle beaucoup de la maltraitance de nos aînés aujourd'hui. Moi je veux vraiment rendre hommage au personnel médico-social des EHPAD privés et publics de Vernon qui font un travail remarquable. Mais là aussi, il faut être en avance sur le long terme. C'est vrai des rénovations routières, du pont, c'est vrai évidemment de la scène à vélo, puis c'est vrai de projets culturels. Le musée de Giverny repose intégralement sur un effort départemental. C'est vrai également de la maison Bonnard à Vernonnet, sur lequel nous avons des projets qui peuvent avoir une envergure internationale. C'est vrai de l'accès aux soins, qui reste le plus grand des scandales que nous connaissons aujourd'hui, qui est au fond la faute de tout le monde et de personne. C'est un affaissement global depuis 20 ou 30 ans. Là aussi, quelques démagogues trouvent quelques solutions un peu miracles ces derniers temps, comme si en 15 ans de temps, nous n'avions déjà pas tout essayé par ailleurs, mais on sait très bien, nous sommes attendus, vous nous attendez, et donc on ira aussi plus loin, et le département permettra de le faire. Dans les choses qui ont changé également, on ne peut pas ne pas voir que le contexte économique a changé. Et de par là même, il a changé en mal. Il était bien meilleur il y a 10 ans. Au moment, en tout cas, où je vous parlais de janvier 2013, mars 2014, on ne peut pas ne pas voir que la situation économique, et d'ailleurs aussi financière, et donc budgétaire à certains égards, est tendue. Des explications très compréhensibles à cela, mais il faut le reconnaître, le redressement économique de notre territoire prend du temps. Et il prend évidemment plus de temps que ce que nous pensions en mars 2014, à l'épreuve de la crise Covid, à l'épreuve de la guerre que nous connaissons, à l'épreuve de l'inflation, à l'épreuve évidemment des tensions autour de l'énergie, et qu'il est compliqué en 10 ans de rattraper ce qui n'avait parfois pas été fait les quelques années avant 2014. Et évidemment, ces occasions manquées, nous les payons toujours un peu aujourd'hui. Alors certes, les choses avancent, ça a été dit, MacArthur Glen, ça a été dit sur le centre-ville, qui aussi évidemment fait sa rénovation, non pas que pour des raisons urbaines, mais aussi pour des raisons qui tiennent à la vitalité économique du centre-ville. Il ne faut pas penser le centre-ville de la semaine prochaine ou de l'année prochaine, il faut penser le centre-ville dans 10 ou 15 ans. Il faut aussi faire preuve de vision et de clarté dans la manière de voir les choses. Mais, on le voit bien, on a quelques épreuves devant nous. Le tourisme, qui connaît un moment particulièrement dégradé, crise sanitaire oblige, je l'ai dit. La reconversion du LRBA,
même si effectivement, avec le ministre de l'Intérieur, en tant que ministre des Armées, j'ai pu prendre quelques décisions récemment pour installer le commandement supérieur de gendarmerie qui s'assure de la protection de nos installations nucléaires civiles. Il n'en demeure pas moins que le rythme d'installation d'entreprises au LRBA est évidemment plus lent. J'aimerais avoir un mot sur le spatial, dont on sait que c'est une activité locomotive pour l'ensemble du territoire. Or, on le voit bien, échec par 3 fois du lanceur Vega. J'étais hier à Rome pour m'entretenir avec mon homologue de ce sujet. Un tuilage qui va être tendu et difficile entre Ariane 5 et Ariane 6. On se rappelle tous ici à Vernon du tuilage entre Ariane 4 et Ariane 5 avec les premiers échecs d'Ariane. Il y a toujours eu des difficultés dans ces programmes. Ce sont des programmes de pionniers, donc il faut accepter évidemment le risque et les tensions. Mais ça va être une difficulté. La concurrence venant des Américains, notamment désormais commerciale et non plus étatique, avec SpaceX, le retrait inévitable de Kourou, de Soyouz, pour les raisons que vous imaginez, suite à la guerre en Ukraine, au moment même où d'ailleurs, nous n'avons jamais eu autant besoin d'accès à l'espace, à des fins civiles ou même à des fins militaires, pour surveiller, pour observer, pour communiquer, et même un peu à l'image de Star Wars. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, je pense qu'au contraire c'est une source d'inquiétude de voir un espace qui va se militariser dangereusement avec des armes qui désormais circuleront au-dessus de nos têtes. En tout cas, il est clair qu'il y a ces paradoxes qu'il nous faut gérer et que cela demande beaucoup d'engagement. Et puis, évidemment, la population a changé. Bon, déjà parce que certains ne sont plus là. François a cité Jacques Bunel. Moi, j'aimerais avoir une pensée pour tous celles et ceux qui ont perdu la vie ces derniers temps, quelle qu'en soit la raison. La crise Covid, bien évidemment, ne les oublions pas. Celles et ceux aussi sans qui nous ne serions pas là. Vous me permettrez d'avoir une pensée émue pour Claude Lacou. Beaucoup aussi ont déménagé, et puis beaucoup ont emménagé. C'est un peu aussi le charme de notre commune. Au fond, on a un socle racinaire de vieux Vernonnais, comme on le dit si bien, qui sont affectifs, qui sont particulièrement exigeants, ils ont bien raison. On a aussi un socle d'adoption, avec des Vernonnais de passage, qui parfois s'enracinent aussi un peu, qui sont tout aussi exigeants, mais pas avec la même exigence pour faciliter les choses vis-à-vis de la vie municipale. Et donc, ces modifications, vous êtes quelques-uns à nous dire on vient d'arriver, d'autres nous ont dit on va partir bientôt. Ces modifications de flux qui sont quand même assez propres à l'est du département de l'Eure, à l'attraction aussi que l'Île-de-France suggère ici, n'est pas sans modification sociologique sur la commune, et donc doit aussi nous amener, je le dis pour les plus vieux des Vernonnaises et des Vernonnais qui sont ici, à regarder la ville, non pas avec nostalgie de ce qu'elle était, mais en se posant la question de ce qu'elle sera demain. Elle sera incontestablement toujours une ville très jeune, qui devra laisser beaucoup de place à sa jeunesse, du petit âge jusqu'à l'adolescence, et même pour la vie des jeunes familles. Ça restera une ville dans laquelle, malheureusement, les écarts de richesse se confirment, et dans lequel celles et ceux qui ont des moyens, et c'est une bonne nouvelle, et je m'en réjouis car nous ne souhaitons pas chasser les gens qui ont des moyens à Vernon, bien au contraire, à la différence de d'autres dans le passé, vont vivre et cohabiter avec des structurations de logements où parfois nous allons avoir un certain nombre de nos compatriotes qui vivent des difficultés importantes. Difficultés d'autant plus difficiles que ce sont souvent des compatriotes qui travaillent. Parce que Vernon, et ça a été dit avec les chiffres du chômage, Vernon est une ville qui travaille. Il y a des travailleurs pauvres et des travailleurs quand même. Et là aussi, c'est évidemment un défi important qui nous rend fragiles, qui nous rend vulnérables. Et donc là aussi, il faut assumer de regarder la ville telle qu'elle est. Alors, pour conclure cette petite réflexion collective sur ce qui a pu changer depuis 10 ans, il y a une chose qui n'a pas changé. Et ça, pour le coup, j'en suis aussi un peu le garant de là où je suis, et avec l'affection que je porte à l'équipe qui m'entoure, comme d'ailleurs à l'équipe municipale de 2014, c'est que notre énergie, notre détermination à mener à bien la mission que vous nous avez confiée par 2 fois, et d'ailleurs un peu plus si on y rajoute les élections départementales, notre énergie, notre détermination pour remplir cette mission, elle est évidemment complètement intacte. Nous n'avons pas tout réussi. Nous avons même sans doute raté des choses, et avec humilité et respect, je dois bien vous avouer que nous allons continuer sûrement à rater des choses, puisqu'il n'y a pas d'aventure humaine, il n'y a pas d'aventure politique, il n'y a pas de décision dans une association, dans une entreprise, dans une collectivité locale ou dans un pays qui nous souffre d'imperfection ou de perfection. Néanmoins, soyez assurés de notre sérieux et surtout d'une manière de faire qui traduit et mêle avant tout l'affection et la bienveillance dans la manière de mener à bien les affaires de la commune. Notre ville
en vaut la peine. Il reste des choses à faire, y compris en matière d'ambition nationale, voire même internationale. J'ai pesé de ce que j'ai pu pour nos affaires de Tour de France. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Sur le parcours, évidemment, de la flamme olympique, cher Jérôme, on verra aussi ce qu'il en adviendra. Et puis, je voudrais dire aussi avec gravité que tout ce qui a été fait, par définition, est fragile et que rien n'est irréversible et que ce qui a été accompli de positif peut demain, malheureusement, être abîmé par de mauvaises décisions. Et cela, évidemment, de nous amener à aussi cette réflexion collective. Je vais conclure avec des vœux pour notre pays. Même si nous sommes dans une cérémonie de vœux municipale, j'aimerais quand même qu'on prenne quelques instants pour réfléchir à la France et à notre nation. Et de là où je suis, membre du gouvernement depuis maintenant pratiquement 6 ans, 4e poste ministériel dans des fonctions désormais particulièrement graves et difficiles, intellectuellement comme physiquement d'ailleurs, j'aimerais vous partager 3 choses que j'ai envie que vous viviez avec moi dans mes réflexions du moment. La première des choses, je vous appelle à ne pas être naïf sur les menaces telles qu'elles pèsent sur notre pays aujourd'hui. Et on le voit bien, plus personne ne parle de terrorisme. Or, nous nous sommes retrouvés ici en 2015 et en 2016 à commencer nos vœux par le souvenir difficile de ces épreuves. La guerre en Ukraine menée par Vladimir Poutine sous voûte nucléaire nous rappelle les menaces importantes, y compris de prolifération, on le sait avec la Corée du Nord ou l'Iran. Je vous le disais, des espaces nouveaux se militarisent. Je parlais du spatial, je pourrais parler des fonds marins. Nous connaissons des attaques cyber, y compris sur notre propre hôpital de proximité, qui sont de plus en plus violentes, soit cybercriminelles, soit qui peuvent être attribuées à des groupuscules qui veulent atteindre nos institutions, nos services publics et notre manière de vivre comme occidentaux et comme français. Les atteintes informationnelles, la manipulation de l'information, on l'a bien vu pendant la crise Covid, où un certain nombre de fake news, comme on dit si bien, ont circulé, sans oublier évidemment que je le disais sur l'Ukraine, nos frontières, pour qu'elles soient protégées et sauvegardées, évidemment, méritent un investissement important. Je le dis d'un mot parce que là aussi je suis frappé d'entendre ces derniers temps un certain nombre de commentaires plus ou moins curieux. Ce qui se passe en Ukraine est notre affaire. Nous ne sommes pas en guerre, mais l'Ukraine est un pays allié, et je vais vous dire les choses de la manière la plus simple qui soit. Si nous souhaitons que les frontières françaises soient respectées par les autres, il faut donc faire en sorte que les frontières de l'Ukraine soient respectées. C'est le principe de l'ordre international dans lequel nous sommes et sur lequel suffisamment de personnes pendant le deuxième conflit mondial ont perdu la vie. Et donc j'aimerais qu'on ne cède pas à cette facilité intellectuelle qui consistera à penser que ce qui se passe à 3 heures d'avion de Paris n'aura pas d'incidence sur la sécurité de la France et des Français. Ceux qui vous disent cela vous mentent, et donc je veux qu'on garde un soutien important à l'héroïsme des Ukrainiens actuellement, qui défendent au fond peut-être leurs frontières, mais aussi l'état de droit international dans lequel nous, au quotidien, ici, on peut vivre en sécurité. J'aimerais donc aussi vous dire que face à cela, il va falloir nous réarmer et faire face, et c'est au fond la mission que le président de la République m'a confiée, avec ce budget historique de 413 milliards d'euros. C'est évidemment beaucoup d'argent, mais les sauts technologiques réclament évidemment beaucoup d'investissements nouveaux, et au fond nous faisons ce que les gaullistes ont fait dans les années 60, après la défaite et l'étrange défaite de 40, après l'épreuve de Suez avec les Britanniques, après la guerre d'Indochine, après la guerre d'Algérie. Ils ont regardé lucidement les menaces qui pesaient sur le pays et ont mené des transformations importantes de notre modèle d'armée, évidemment la dissuasion nucléaire, évidemment des relations européennes qui protégeaient notre autonomie stratégique et notre souveraineté, mais qui néanmoins retendaient la main à nos alliés alentours. Nous sommes dans la même situation. Il y a néanmoins de bonnes raisons d'espérer et de réussir dans cet enjeu de sécurité collective. Le premier, et ce ministère me transforme profondément, j'aimerais vous redire à quel point nos soldats sont fabuleux, à quel point, de toutes les armées du monde, nous avons une force morale au sein de nos armées, marine, armée de terre, armée de l'air, colonel, gendarmerie, service de santé des armées, service de soutien. Ce n'est pas une armée comme les autres. Elle n'a pas le même caractère que les autres pays. Elle a une capacité à accepter la dureté des combats, la blessure, les blessures,
la mort, l'engagement. Et cette armée, elle se veut dans la tradition de ce qu'est profondément notre pays, un pays qui est capable de prendre des risques pour défendre ses valeurs ou pour défendre ses libertés. Aimez-les, aimez-les, défendez-les. Quand certains veulent faire semer le doute sur le bilan réel des opérations, par exemple de Barkhane en Afrique, quand certains se laissent aller à un antimilitarisme primaire, je veux vous le dire de là où je suis, défendez nos soldats, défendez nos sous-officiers et nos officiers. Et l'autre témoignage, et j'en terminerai par là, c'est que je suis frappé de voir qu'au fond, dans le regard des autres nations, dans le regard de mes interlocuteurs, les 6 derniers mois de l'année 2022, j'ai dû visiter 27 pays. Dans chacun de leurs regards, ils voient la France beaucoup plus grande que nous l'avons vue. Et c'est ce paradoxe pénible de voir nos concitoyens ne pas avoir la confiance que nous devons avoir dans notre nation, dans notre histoire et dans notre pays, là où, chez nos interlocuteurs et parfois même chez nos compétiteurs, ils entendent regarder la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire belle, généreuse, puissante, et le monde entier nous dit à quel point ils ont besoin de la France, et donc de la France et des Français. Heureux de vous revoir, bonne année 2023 à toutes et à tous. Et donc c'est le moment de partager le verre de l'amitié, comme on dit, préparé par les commerçants vernonnais. Merci encore à toutes et à tous.